Nous avons demandé à des élèves et des membres du personnel de l'école Louis-Philippe Paris de nous parler de consentement sexuel. Donc, pour vous, qu'est-ce que veut dire le consentement sexuel? Le consentement sexuel, c'est simple, c'est... L'accord pour coucher avec quelqu'un, là. C'est quand un gars et une fille veulent coucher ensemble. Le consentement, je dirais que c'est quand que la personne est prête à avoir une relation sexuelle avec une autre personne. Le consentement sexuel, c'est important, là. Pour moi, le consentement sexuel, c'est vraiment un accord qui est donné librement et clairement pour tout acte que ce soit. C'est quand deux partenaires ont un accord libre et éclairé pour une relation sexuelle. Donc, quand tu dis oui, c'est vraiment que tu dis oui pour une chose. Donc, dire oui pour un bisou ne veut pas dire oui pour une relation sexuelle. Selon Indicalois, le consentement sexuel est l'accord qu'une personne donne à son partenaire au moment de participer à une activité sexuelle. Ce consentement doit d'abord être donné de façon volontaire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un choix libre et éclairé. Si le choix n'est pas libre et éclairé, le consentement n'est pas valide. Si une personne refuse de participer à une activité sexuelle avec une autre personne et qu'elle est forcée de le faire, il n'y a alors aucun consentement de sa part. Ensuite, le consentement doit être clair et doit être donné personnellement par la personne qui participe à l'activité sexuelle. Le consentement qui découle des paroles ou du comportement d'une autre personne n'est donc pas valide. Le consentement peut être retiré à tout moment et est nécessaire pour chaque activité sexuelle. Une personne inconsciente, endormie ou intoxiquée ne peut consentir à une activité sexuelle. N'en tirons pas avantage. Quels seraient des signes de non-consentement chez quelqu'un? Rire de façon mal à l'aise, pas vouloir parler avec la personne, l'ignorer, s'en aller. Quand le gars ou la fille, un des deux est juste comme pas à l'aise, là. Mais quand la fille dit non, parce que, entre toi et moi, les gars, ils veulent toujours de toute façon, hein? Dès que tu te sens pas bien, c'est comme ton signe d'alarme personnel, donc il faut que tu t'écoutes. Tout d'abord, il y a le fameux non direct, très simple. Par contre, c'est pas toujours verbalement que c'est dit. Il y a également le non-verbal d'une personne qui est important à observer. Par exemple, si la personne se raidit, est un petit peu plus crispée au moment des débuts des relations, peut-être ça peut être un signe non-verbal. Également, si la personne a consommé de l'alcool, on peut pas être certain de son consentement, donc il faut pas prendre pour acquis que la personne est en accord. Le non-consentement peut se démontrer de différentes façons. Verbalement, dire non, je ne sais pas, etc. Hésitation, rester en silence, figer, pleurer, crier, rire de façon mal à l'aise. Quand une personne est consentante sexuellement, il ne devrait pas y avoir d'hésitation. Si l'autre personne démontre des signes de malaise, il est de notre responsabilité d'arrêter et d'en parler. Au Canada, quel est l'âge légal de consentement sexuel? 18 ans? Me semble que c'est 16, mais il y a des exceptions comme, mettons, en bas de 12, tu peux pas consentir, puis il me semble que d'autres trucs avec les âges, là, mais... Je pense que c'est 16 ans, mais dès que quelqu'un a de l'autorité sur l'autre, le consentement, il est pas valide. Âge de consentement? De quoi tu parles? Au Canada, l'âge de consentement sexuel est de 16 ans. Mais attention, il y a plusieurs exceptions. En fait, selon la loi canadienne, il n'y a pas qu'un seul âge légal. Tout d'abord, quand on a 12-13 ans, on peut consentir à une relation sexuelle si notre partenaire a 2 ans ou moins d'écart d'âge avec nous. Lorsqu'on a 14-15 ans, on peut consentir à une relation sexuelle si notre partenaire a 5 ans de moins d'écart d'âge. Puis à partir de 16 ans, à ce moment-là, c'est le plein consentement. Toutefois, peu importe notre âge, quand on est mineur, on ne peut pas consentir à une relation sexuelle avec un adulte qui est en posture d'autorité avec nous. Donc, on peut penser à un enseignant, un entraîneur, un moniteur. À ce moment-là, c'est juste non. Même si les parents sont au courant et acceptent la relation, si les âges de consentement ne sont pas respectés, cela demeure illégal. Nous avons demandé à une survivante d'agression sexuelle ce qu'elle en pense. L'impact que l'autorité peut avoir sur le consentement, en fait, ça peut être relié aux membres de la famille, les parents. Quand tu es un enfant en bas âge, tu as l'impression que c'est correct, que c'est comme ça partout, que les personnes sont là pour te protéger, donc que tout est correct. Malheureusement, de nos jours, c'est rendu très courant qu'on peut se faire mettre de la drogue dans sa consommation, qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Si on n'est pas en état de parler ou de se déplacer soi-même, dans le fond, on est comme en situation que l'autre est en autorité parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Sans le consentement sexuel, il s'agit automatiquement d'une agression sexuelle. Si tu sens que ton consentement n'a pas été respecté, parle-en.
Ne reste pas seul avec cela. Les agressions sexuelles, c'est non. Ensemble, réagissons.